أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, louange à Allah, le créateur de l'univers, maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a créé l'être humain dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Nous le remercions, nous le gratifions, nous le disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ce matin, je suis ici de bonne heure dans ce live, Alhamdulillah. Je suis très content et en même temps, j'ai voulu ce vendredi matin faire un petit rappel sur cette période-là, cette date même, je dirais précisément, qui est cette date du 14 février, intitulée la Saint-Valentin. Le rappel d'aujourd'hui sera sur la Saint-Valentin, la liturgie de la Saint-Valentin. L'origine, d'où est-ce que ça tire ce nom Saint-Valentin, d'où est-ce que ça vient, c'est quel genre de fête, etc. Est-ce qu'un musulman peut fêter cette fête-là? Parce que c'est clair que dans le Coran, comme dans la Sunna, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait clairement. Le musulman est celui qui ne se comporte pas n'importe comment dans sa religion. L'islam est régi par des lois. Le Coran est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. Donc le musulman, c'est pas celui qui est désordonné ou qui se lève puis pose des actes comme il veut. Le musulman est celui qui, avant de faire quoi que ce soit, doit se renseigner concernant cette situation dans le Coran et la Sunna. Est-ce que c'est bon pour lui ou c'est pas bon pour lui? Ça, c'est ce qu'Allah nous dit de base. Ya ayyuhal lazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Donc, vous ne devez dévancer ni Allah ni son messager en quoi que ce soit. Aujourd'hui, malheureusement, ça a pris de l'ampleur. Nous voyons nos frères musulmans. Chacun se lève chaque matin. Joyeux Saint-Valentin, cadeau de Saint-Valentin, nanani, nanana, tout ça là. Mais qu'est-ce que l'islam nous dit? Et aujourd'hui, on va en parler. Vous savez que la Saint-Valentin, quand on va vous conter l'histoire aujourd'hui, là, vous serez stupéfait en fait. Parce que tu vas faire arrêter 1000 personnes qui fêtent ça. Il faut leur demander, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas. Wallahi. On est plus concentrés, nous les musulmans, à rappeler aux gens, en leur disant non, la fête de la nativité du Christ, qui est le 25 décembre, etc., la fête du Nouvel An, etc., la Saint-Sylvestre. Mais la Saint-Valentin, c'est une fête qu'on a carrément oubliée. Et presque tous les musulmans sont dedans. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, pour eux, c'est la célébration de l'amour, etc. On verra où ça tire son origine. Mais c'est du shirk, en fait, du début jusqu'à la fin. Et sachez que tout ce qui est shirk, nous les musulmans devons nous lever pour combattre ça. Et ce combat ne se fait pas physiquement ou avec violence, ça se fait avec les arguments. Et donc Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, en le mettant lui-même déjà en garde, imaginez-vous, où Allah il met son propre prophète alayhi salatu wassalam en garde. En lui disant quoi? Il dit, وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah il dit, certes, ça dit, il certifie même déjà, tel que nous t'avons révélé, c'est comme ça que nous avons fait la révélation à ceux qui t'ont précédé, les autres prophètes avant toi. Mais il dit quoi? La in ashrakta. Si toi, Muhammad, alayhi salatu wassalam, tu m'associes quoi ou qui que ce soit dans l'adoration, c'est-à-dire que tu adores quelque chose en dehors d'Allah ou tu associes une autre chose dans l'adoration à Allah, Allah il dit la yahbatona amaluk. Toutes tes œuvres que tu as faites, c'est-à-dire seront vouées au néant. Toutes tes bonnes actions, Allah il va tout rejeter. Et tu seras du nombre des plus grands perdants le jour de Yawm al-Qiyam. C'est Allah qui parle à son prophète. Dans la sourate 43 également, Allah il continue encore en ce qui concerne le shirk, il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam,
Il dit was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani aliyatan yu'badun. Interroge ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Avions-nous instauré d'autres divinités? C'est-à-dire le tout miséricordieux a-t-il instauré d'autres divinités qui devraient être adorées en dehors de lui? Jamais. Donc Allah est en train de dire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, interroge tous les prophètes qui sont venus avant toi. Personne parmi eux n'a réussi un enseignement contraire au tien. Tous les prophètes ont été envoyés pour prêcher l'unicité absolue d'Allah, le tawhid, enseigner qu'il y a un seul Dieu qui doit être adoré sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. C'est pourquoi Moussa alayhi salam, les enfants d'Israël lui ont demandé le plus grand commandement. Et il a dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ils ont demandé à Sayyidina Isa alayhi salam, quel est le plus grand de tous les commandements. Et il dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ils ont demandé au prophète Mohammed alayhi salam, quelle est l'identité du Dieu véritable. Il a dit, Qul huwallahu ahad. Et c'est ce que le prophète alayhi salam va nous dire maintenant. Il dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque imite un peuple devient l'un des leurs. Maintenant, on revient maintenant sur notre sujet du matin. La liturgie de la Saint-Valentin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez, déjà, sachez que c'est une célébration qui se faisait depuis la Rome antique. Je répète, c'est une célébration qui se faisait depuis la Rome antique. Il y a donc des milliers d'années. Les Romains célébraient donc cette fête-là. Et la divinité qui était adorée, qui était célébrée durant cette date, ça commençait du 13 février au 15 février. 3 jours seulement. Du 13 au 15 février. La divinité qui était célébrée s'appelait Lupercus. La divinité était nommée Lupercus. Et cette divinité était laquelle? C'était la divinité de la fécondité. Je répète, c'était la divinité de la fécondité et également la divinité protectrice du bétail. Celle qui protégeait le bétail, les animaux, etc. et tout. Et en même temps, la divinité de la fécondité. Elle s'appelait Lupercus. Cette divinité était célébrée comment? Elle était adorée en lui sacrifiant un bouc. Chaque année, quand cette période arrive, chaque jeune devrait immoler un bouc. Chaque chef de famille, chacun devait immoler un bouc. Pas un autre animal, hein. C'était seulement, forcément un bouc que tu devais immoler. Et quand tu immolais ce bouc, tu maintenant par la suite prenais la peau du bouc après son immolation et tu en faisais un fouet à partir de la peau. Vous voyez? Les jeunes faisaient des fouets à partir de la peau du bouc. Et une autre partie de la peau, ils prenaient et ils en faisaient un masque qu'ils prenaient pour couvrir le visage, sauf les 2 yeux seulement qui sortaient. Donc, ils en faisaient un fouet avec la peau du bouc et ils, comment dirais-je, faisaient donc à partir de cette même peau un masque qu'ils utilisaient pour couvrir donc leur visage. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces jeunes-là, c'était le 13 qu'ils faisaient ça, ce sacrifice du bouc. Et le 14 maintenant, le 14 février, comme aujourd'hui là, aujourd'hui comme ça là, écoutez très bien. Ce 14 là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attachaient maintenant, ils utilisaient le masque là pour se masquer le visage et ils prenaient le fouet. Et dans leur tradition, toutes les femmes, mûres comme non mûres, mais surtout c'était centré sur les femmes qui n'avaient pas encore été déflorées. Vous allez m'excuser du terme, les femmes qui n'avaient pas encore été déviergées. Les jeunes filles vierges. C'était cette année de l'année, c'était cette période de l'année que toutes les jeunes filles attendaient pour se faire déflorer.
C'était un honneur. Donc chaque parent éduquait sa fille, faisant de sorte que sa fille puisse garder sa virginité pour attendre cette date-là. Et c'est à cette date-là que chaque fille devrait se faire déflorer. C'était un honneur. Et les femmes même déjà mûres, déjà déflorées également, en faisaient partie. Et qu'est-ce qui se passait ce 14? Ces jeunes-là s'attachaient, donc se masquaient le visage, et ils avaient ce fouet-là qu'ils avaient donc tiré de la peau du bouc qu'ils ont immolé le 13, c'est-à-dire la veille pour adorer donc Lupercus, qui est la divinité donc de la fécondité, etc. Ils utilisaient maintenant ce fouet-là pour rentrer en ville. Et les jeunes filles-là sortaient à moitié nues. Dans certains récits, même toutes nues. À moitié nues ou toutes nues. Elles sortaient et donc elles s'éparpillaient dans la ville. Et ces jeunes hommes-là sortaient avec les fouets et ils se mettaient à la poursuite de ces femmes-là. Donc quand tu arrives à toucher une de ces femmes-là avec ton fouet, que ce soit de par devant, tu l'as frappé avec le fouet, tu l'as tapé avec le fouet de par devant ou de par derrière, vous comprenez déjà, je ne serai pas grossier, mais voilà, je n'ai pas utilisé un langage grossier, de par devant ou de par derrière avec ton fouet. Celle-là, tu la prenais. Tu la tirais pour aller là où tu voulais et c'est avec elle que tu passais ta cérémonie de Saint-Valentin, c'est-à-dire ta période d'adultère. C'est comme ça que moi j'appelle ça. C'est une période de la promotion de la fornication et de l'adultère. En dehors de ça, quoi d'autre? Je vous parle de l'origine, comment c'est venu. Et tout ce que je dis là, vous pouvez faire des recherches. Hein? Et les documents historiques sont là qui confirment. Les anciens encyclopédies catholiques, etc. et tout, ils parlent de la liturgie de ces fêtes païennes, etc. qui existaient. Donc je ne peux pas venir sur les réseaux ici dire des choses qui ne sont pas vraies. Ou qui n'ont pas de source, qui n'ont pas de fondement. Voilà. Donc ici, écoutez très bien. Après, on va vous donner les références. Voilà. Mais en attendant, on va avec l'histoire d'abord. Donc voici comment ces jeunes-là sortaient. Et ils se mettaient à la poursuite de ces jeunes femmes-là en ville et ils étaient masqués. Ce qui veut dire, même ta voisine du quartier que tu guettais depuis des années, tu ne l'avais pas eu. Maintenant que tu es masqué, elle ne te reconnaît pas. Oh. Tu profites en même temps pour faire ce que tu dois faire ce jour-là. Donc quand il arrive à prendre son fouet pour taper une de ces femmes-là, que ce soit par devant ou de par derrière, ça, tu la prends. Et tout ça, c'est dans le cadre de l'adoration de Lupercus, hein, la cérémonie. Tout ça, c'était à l'honneur de Lupercus. Toutes les fornications, l'adultère qui était commis, c'était à l'honneur de Lupercus. Et c'était autorisé durant toute cette journée-là. Il n'y a pas palabre dedans. La femme que tu gagnes là, tu fais ce que tu veux avec elle. Qu'elle soit mariée ou non. Et c'était autorisé. Personne ne devait se plaindre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans quelque chose, on ne sait même pas comment ça a commencé, d'où c'est venu. Et aujourd'hui, combien de musulmans? Moi, mon problème, c'est vous, mes frères et sœurs musulmans, en fait. Faites des recherches avant de rentrer dans les choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait en ce moment-là, pendant que les païens romains célébraient ce moment-là, il y avait en ce moment à Rome un empereur. L'empereur de la Rome qui s'appelait l'empereur Claude II. L'empereur Claude II. Et il y avait également le pape. Bon, pas le pape, le grand prêtre de l'église. Il y avait l'un des grands prêtres, je dis bien l'un des grands prêtres de l'église. En ce temps-là qui s'appelait Saint Sylvestre. Excusez, Saint Valentin. Vous ne savez pas, il y en a même qui ne savent même pas que Saint Valentin là, c'est le nom d'un être humain parce que c'est le nom de la fête. C'est le nom d'un grand prêtre de l'église catholique romaine qui s'appelait Saint Valentin. C'était un grand prêtre de l'église. Et ce prêtre-là, il a vécu au même temps que l'empereur qui gouvernait la Rome en ce moment qui s'appelait Claude II. Et l'empereur Claude II était un grand guerrier, un grand conquérant qui n'avait jamais perdu une bataille depuis qu'il avait commencé à régner et à conquérir donc des contrées, etc. Sauf qu'à un moment donné de son règne, il a remarqué, c'est-à-dire Claude II a remarqué que il perdait maintenant à un certain moment des batailles contre ses ennemis. Quand il va en guerre, il perd des batailles. Et il s'est rendu compte que la majorité de ses soldats fuyaient.
face à la mort. Et dans son investigation, il s'est rendu compte que la majorité de tous les soldats qui fuyaient le combat étaient des mariés, des personnes mariées qui avaient des relations, en tout cas avec des femmes qui étaient liées à une femme d'une manière à une autre. Donc, quand le combat chauffe, par amour pour sa femme, il a une famille, il a une belle femme qui l'attend, donc il fuit, il ne veut pas mourir. Donc, voici comment l'empereur Romain Claude II va prendre un décret maintenant. Je ne sais pas si on va dire un décret impérial ou je ne sais pas quel terme utiliser. En tout cas, voilà, c'est pas présidentiel. Il va prendre un décret maintenant qui va faire appliquer sur toute la Rome en interdisant formellement et catégoriquement le mariage. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Allez-y faire des recherches. Même sur les sites les plus simples là, les Wikipédia, les Google, les ChatGPT, allez-y faire même les sites les plus simples là. Hein, avant qu'on vous donne les sources même, voilà. Donc, voici comment il va décréter, prendre un décret pour interdire formellement le mariage. Et pour lui, il a trouvé que le mariage, c'est ce qui rendait les hommes faibles et tout. Même quand ils vont au combat, ils ont peur de mourir à cause de leurs femmes, etc. Voici comment l'empereur Claude II va signer ce décret-là, en interdisant le mariage, la célébration du mariage partout dans la Rome antique. Maintenant, il y avait le prêtre dont je vous ai parlé qui s'appelait Saint Valentin. C'est pas le nom de la fête, hein, c'est le nom d'un prêtre de l'église catholique romaine qui s'appelait Saint Valentin. Tel que vous avez vu Saint Sylvestre, Saint Nicolas, etc. Donc, Saint Valentin. C'est le Saint Valentin là maintenant, comme tout le monde avait peur de l'empereur Claude II qui avait décrété que le mariage devait être interdit sur toute la terre de la Rome antique, le prêtre maintenant, Saint Valentin, se cachait dans son église pour célébrer le mariage. Donc, entre les fidèles de l'église, quand il se cache pour venir, lui, il se cachait pour célébrer les mariages. Maintenant, dans les investigations, il y a eu une fuite de la nouvelle qui est sortie et Claude II a appris cela. Donc, il a envoyé des soldats, certains de ces soldats, pour aller arrêter Saint Valentin et ils l'ont mis en prison. C'est comment il a arrêté Saint Valentin pour le mettre en prison, parce que c'est lui seul qui s'est caché pour célébrer le mariage. Et quand il a mis Saint Valentin en prison, il y avait, dans la prison où Saint Valentin était, le gardien de cette prison avait sa fille qui s'appelait Julia. Cette fille qui s'appelait Julia, elle venait à tout moment, chaque jour en prison pour donner de la nourriture à son papa. Maintenant, quand elle venait, elle se faisait guider par quelqu'un, puisqu'elle était aveugle. Donc, il y a quelqu'un, il y a soit un petit enfant ou quelqu'un qui la guidait. Donc, de la maison qui n'était pas loin donc de la prison, elle venait, elle donnait la nourriture à son papa. Et souvent, elle s'asseyait, elle causait avec son papa. Donc, Saint Valentin qui était en prison, beaucoup de fois causait avec le gardien de la prison. Donc, quand la fille du gardien arrive, quand même qu'elle est aveugle, elle écoute les causeries de Saint Valentin avec son père. Donc, elle s'ingérait dans la causerie. Donc, tout doucement, jusqu'à ce que les causeries du prêtre là, Saint Valentin, ont touché la fille. Donc, beaucoup de fois, elle venait dans la prison pour causer avec le prisonnier, avec le prêtre Saint Valentin de l'église catholique. Or, nous savons que les prêtres là, ils ont fait serment de ne pas se marier, de ne pas connaître femme, etc. Les prêtres de l'église. Mais cette fille, jeune fille aveugle, elle va tomber maintenant amoureuse de Saint Valentin. À cause des causeries, de la douceur du monsieur, ils causent, ils font tout. Elle va tomber amoureuse de lui. Elle va le séduire, lui aussi va tomber dedans. Voici comment Saint Valentin va commettre l'adultère ou je dirais la fornication avec cette jeune fille qui s'appelle Julia, la fille du gardien de la prison. Vous pouvez voir ça encore dans toutes les références que je vous ai données. Faites des recherches et puis vous allez voir. L'histoire est claire et nette. Il n'y a pas un chrétien catholique aujourd'hui, ni un prêtre même de nos jours qui peut nier ça. Ça, c'est l'histoire de Saint Valentin, ils savent. Dans les premiers, comme j'ai dit, les encyclopédies catholiques et britanniques, etc. et tout là, vous pouvez voir toute cette histoire dedans. Sur Saint Valentin. Elle a commis, elle a couché avec la fille aveugle là du gardien de la prison. Et voici là, vous voyez quand le shaitan, il veut égarer l'être humain. Regardez ce qui se passe. La fille, quand elle a eu cette relation amoureuse avec Saint Valentin, elle qui était aveugle a recouvert la vue quelques jours après avoir eu la relation avec lui. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que le shaitan fait pour égarer l'être humain. Et ça a été un miracle. Les gens disent, mais attends, l'homme de Dieu, juste, il s'est uni.
il a uni sa chair avec la fille net, le miracle s'est opéré, la fille a recouvert la vue. Donc ils ont dit quoi? Ça c'est la puissance de l'amour. C'est-à-dire que leur amour était tellement fort. Une femme aveugle qui n'a jamais vu un homme mais qui est tombée amoureuse follement de lui jusqu'à se livrer à lui, etc. Leur amour était tellement fort. Donc la puissance de l'amour a fait que quand ils se sont unis dans la chair, la fille a recouvert la vue. Quand la nouvelle s'est répandue dans tout Rome. Donc l'empereur Claude II qui va entendre ça encore va maintenant s'énerver, il va rentrer dans une colère rouge. Et va dire mais attends. Je t'ai pris, tu t'es caché pour célébrer le mariage que moi j'ai interdit. Et je vous rappelle, hein, pourquoi il avait interdit le mariage, l'empereur Claude II? Parce que ses soldats étaient, la majorité étaient mariés quand ils partaient en guerre à cause de leurs femmes, ils couraient. Ils n'acceptaient pas de mourir. Donc lui maintenant, il va se fâcher. J'ai interdit le mariage. Tu t'es caché pour faire, je t'ai mis en prison. Maintenant, tu vas maintenant faire la promotion maintenant même de l'amour en prison. C'est-à-dire que faire que les gens se sont révoltés maintenant. Les gens disent non, l'amour, la puissance de l'amour est trop forte. Mais nous, tu vois. Donc, il a envoyé des gens maintenant pour aller l'arrêter et puis l'ont mis à mort. Ils ont tué maintenant Saint-Valentin. Donc, écoutez très bien hein, l'histoire de la mort de Saint-Valentin. Et c'est un 14 février comme ça là. Ils sont allés l'attraper maintenant en prison et puis ils l'ont exécuté. C'est comment ils l'ont tué. Écoutez très bien. La célébration de Lupercus, qui se faisait chaque 14 décembre, où chaque jeune devait immoler un bouc, le 13 février, à l'honneur de la divinité qu'ils adoraient, qui était Lupercus, qui était la divinité de trucs, comment dirais-je, la fécondité. Et le 14, ils utilisaient la peau du bouc qu'ils avaient immolé pour adorer Lupercus. Ils utilisaient cette peau-là pour en faire des fouets et des masques. Et la journée du 14, les femmes sortaient à moitié nues et ou toutes nues même dans les rues. Et chaque jeune avec son fouet masqué tapait les femmes. Si tu as pu taper une avec ton fouet, elle, tu la prends pour aller commettre ta fornication. Donc toute cette journée était réservée à l'adultère et la fornication, à l'honneur de la divinité Lupercus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pendant que cette fête était célébrée, le même 14 décembre, l'empereur Claude II a tué Saint-Valentin pour cause de l'amour et du mariage. Et après la mort de Saint-Valentin, l'autre qui l'a remplacé, il y a un pape qui est venu maintenant au-dessus de l'église qui s'appelait Julase. Le pape Julase. Et lui maintenant, à l'an 269 de notre ère, le pape Julase, à l'an 269 de notre ère, c'est lui maintenant, ce pape, qui va rassembler toute l'église. En ce moment, l'église maintenant, dans les années 269, avait la force maintenant à Rome. L'église avait son armée, l'église avait la force. C'est lui qui va rassembler toute l'église maintenant pour dire qu'ils allaient choisir une date pour célébrer le combat qu'a mené Saint-Valentin pour faire la promotion de l'amour, etc. Et dans le choix de cette date, ils ont décidé de choisir la date de la célébration ou de l'adoration de Lupercus, qui était le 14 février. Comme c'était la divinité également de la fécondité, donc qui parle de fécondité parle aussi d'amour, de mariage, etc. Donc on choisit cette même date. Donc, parce qu'il faut dire que les Romains ne jouaient pas avec leur tradition et l'Église ne pouvait pas dire aux Romains d'annuler pour eux ou d'effacer pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant s'intégrer dans la pratique des Romains, donc pour faire 2 en 1. Voici comment ils vont choisir cette même 14 pour faire 2 en 1. Comme c'est la même cause que les Romains fêtaient, célébraient à l'honneur de Lupercus, et que c'est cette même cause que le prêtre de l'église Saint-Valentin a défendu. Donc on décide de faire 2 en 1 cette même fête. Donc l'église célébrait maintenant Saint-Valentin ce jour, le combat de Saint-Valentin ce jour, en continuant à faire donc les mêmes sacrifices, etc. Mais sous une autre forme maintenant. Où maintenant ils vont se donner des cadeaux, ils vont, etc. Chacun va sortir avec, avoir des relations intimes avec sa femme, des trucs et tout. Voici comment ils sont rentrés dans la chose.
Les seuls qui s'étaient abstenus, c'était les prêtres. Parce que eux, ils se mariaient pas. Mais tous les autres membres de l'église, etc., sont fondus et sont rentrés dedans. Maintenant, cette fête-là, toi, musulman, là, ça te regarde en quoi? Toi, tu sais pas que chaque jour est une fête pour ton épouse? La femme que tu as mariée, que tu aimes tant, ton épouse, si seulement si tu l'aimes vraiment. Chaque jour est une célébration de ton mariage pour toi et ton épouse, mon frère. Pourquoi tu attends une seule date dans l'année 14 février pour inviter ta femme au restaurant? Pourquoi tu attends une seule date dans l'année pour donner cadeau de mariage ou cadeau d'amour à ta femme? Les messages d'amour là, pourquoi tu dois attendre Saint-Valentin, 14 février? Chaque jour est une célébration pour nous. C'est comme quand on parle de fête des mères. Et je vois des musulmans qui attendent une fois par an pour célébrer leur maman. Mais tu dois célébrer ta maman chaque jour. Allahu Akbar. Chaque jour que le soleil se lève, tu dois célébrer ta mère. Elle est le canal par lequel Allah t'a fait venir dans ce monde à l'existence. Personne ne peut récompenser sa mère. Et toi, c'est une fois par an, tu vas la célébrer. Ton épouse, le mariage est sacré. Hein? Chaque jour, le musulman doit célébrer sa femme. Chaque jour, il doit célébrer son amour avec son épouse. Chaque jour, tu dois lui donner des cadeaux. Les cadeaux, c'est pas forcément de l'argent. L'attention, l'affection, les belles paroles, la douceur. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez aller copier des choses là-bas, des histoires de Saint-Valentin, où vous ne connaissez même pas la source, l'origine, et vous prenez des choses comme ça, vous appliquez. Subhanallah. Et sachez que c'est haram. Hein? Et Allah il dit, hein, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Regardez ce qu'Allah dit. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'êtres humains à l'enfer. Mais Allah dit, il les a destinés, beaucoup d'hommes et de djinns à l'enfer. Pourquoi Allah les a destinés à l'enfer? Écoutez très bien ce qu'Allah dit. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Parce que Allah leur a donné des cœurs, mais ils ne comprennent pas. C'est des gens qui ne font pas leur introspection, qui ne font pas leur mea culpa. Ils ont eu des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils ont refusé d'aller à la compréhension. Ils ont refusé de réfléchir, de mettre au travail l'intelligence qu'Allah leur a donnée. Et Allah il continue et dit وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. C'est des gens à qui Allah a donné des yeux, mais ils ne voient pas, parce qu'ils n'ont pas cherché à voir le chemin de la guidance avec leurs yeux. Walahum azanun la yasma'una biha. C'est des gens qui ont eu des oreilles, mais ils n'ont pas écouté avec la parole d'Allah. Allah dit ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Allah dit ces gens-là, ils sont semblables aux animaux. Ulaika kal an'am. Ils sont comme les bestiaux, les animaux. Allah dit, balhum adallu, et même plus égarés même que les animaux. Oui, pourquoi Allah dit plus égarés que les animaux? Quand tu vas aller voir là, il n'y a pas Woubi chez les poulets. Il n'y a pas Woubi chez les moutons. Mais c'est chez être humain que tu vas voir ça, les pratiques contre nature. On est même plus égarés même que les animaux. Subhanallah. Et Allah il dit, tels sont les insouciants. Donc toutes ces pratiques à l'origine, ce sont des choses qui ont commencé dans le shirk, qui se sont transformées un peu, disons, à prendre une autre image jusqu'à devenir des trucs modernes aujourd'hui. Mais la source reste la source. L'esprit qui suit ça depuis l'origine va suivre ça jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est à la base a commencé dans le shirk, quelles que soient les modifications qui ont été faites jusqu'à rendre ça moderne, plus truc aujourd'hui, ça reste haram depuis l'origine. Donc, toutes ces choses-là, Saint-Sylvestre, Saint-Valentin, les fêtes de trucs,
tout est haram en islam. Ça, il n'y a pas de débat. Le musulman, tu n'as pas droit. Celui qui a des oreilles qui l'écoute, celui qui va accepter, qu'il accepte. Si tu ne veux pas accepter, il faut laisser. Mais le jour de Yawmul Qiyamah, on sera devant Allah, on va comparaître devant son tribunal. Toi, tu ne peux pas attendre une seule date dans l'année pour célébrer ton épouse. Pourquoi? Pourquoi ça? Et Allah, il dit, Noun, wal qalami wa ma yasturun. Écoutez très bien ce qu'Allah il dit. Il dit, wal qalami, Allah il dit, par la plume. Allah il jure, par la plume. Wa ma yasturun. Et ce qu'ils écrivent, ça dit, par la plume, Allah il jure par la plume, et ce que ceux qui utilisent la plume écrivent. Wa ma yasturun. Et tous les messages de Saint-Valentin qui ont été écrits. Écoutez ce qu'Allah dit. Allah jure par la plume et par tout ce qu'elle a écrit. Tous les messages de Joyeux Saint-Valentin, je t'aime mon amour, tout mon Saint-Valentin, ma Valentine, de quoi que ce soit, tout ce que tu as écrit pour envoyer là, Allah va te demander le jour de Yawmul Qiyamah. Allah dit, par la plume et par tout ce qu'elle écrit. Mon frère, faut quitter dedans. Célèbre ta femme chaque jour, mon frère musulman. Elle mérite cela. N'attends pas un seul jour dans l'année. À l'origine, c'était pourri. C'était une fête d'origine satanique. C'était de l'idolâtrie pure. Quelles que soient les modifications qui ont été faites jusqu'à rendre ça moderne aujourd'hui, quitte dedans. La source reste pourrie, c'est pourri. Et Allah continue en nous disant ceci. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Hein? On vous parle ici et les gens ne craignent pas Allah. Wallah, si vous craignez le jour de Yawmul Qiyamah, vous craignez le jour où vous allez comparaître devant le tribunal d'Allah, Wallah, vous allez arrêter ces pratiques-là. Allah dit, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ. Comment est-ce que vous pouvez craindre Allah? إِنْ كَفَرْتُمْ Yawma yaj'alul wildana shiba. Si seulement vous me croyez en un jour où les enfants seront comme des vieillards aux cheveux blancs, tellement le châtiment du jour du jugement sera terrible. Tellement que le châtiment sera terrible, sera dur. Allah dit, le bébé qui vient de naître là, ses cheveux deviendront automatiquement blancs comme un vieux de 100 ans. Allah il dit, comment pouvez-vous avoir la crainte d'Allah si vous me croyez en ce jour? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Et c'est parce que nous me croyons en ce jour que nous commettons tous ces péchés-là. Nous sommes dans la distraction, dans l'amusement, subhanallah. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ. Hein? وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hein? Allah dit, ce bas monde n'est que amusement, distraction. Laibun wa lahawun. Amusement et distraction, subhanallah. Ce n'est rien. Dunya n'est rien. Amusement, distraction, futilité, c'est fini. C'est vain, vanité sur vanité. Regardez quand tu te maries, tout le monde rit, ça applaudit, tout le monde est content, on joue, c'est l'amusement. Quelques années après, soit c'est divorce, tout le monde pleure, ou soit c'est la mort qui sépare et puis c'est fini. Quand un enfant naît, tout le monde est content, on rit, on a la joie. Après c'est quoi? C'est la mort. Et ça commence par la joie, ça se termine par les larmes. Dunya, c'est comme ça. Wazinatun wa tafakhurun. Hein? Allah il dit c'est tout simplement le luxe, hein? Le matériel, hein? La concurrence dans la richesse, c'est bien matériel, de l'argent, hein? Et de beaux enfants, des enfants bien placés. Wallahi, le monde ici n'est qu'un monde éphémère, un monde qui blague celui qui recherche, celui qui lui porte attention. C'est un monde qui te détourne, qui te blague. Tu ne l'auras jamais. Qui a déjà eu dunya? Regardez tous les grands qui ont régné dans ce monde. Les Pharaons, ils sont partis où? Les Haman, ils sont partis où? Hein?
Tous ces grands qui ont régné là, ils sont où aujourd'hui? Où sont les pouvoirs? Allahu Akbar. Craignez Allah, hein. Arrêtez ces choses-là, c'est que des amusements, des trucs. Et regardez nos jeunes frères, jeunes sœurs musulmans, chacun soit sa copine. La promotion de la fornication et l'adultère. Considérons même qu'à l'origine, je n'avais pas cité tout ça là même. Mais aujourd'hui, les conséquences qu'on voit dedans, est-ce que ça en islam c'est permis? Ou un jeune n'a pas marié une fille comme à Valentine, il va la prendre pour aller en boîte, il va aller chauffer. Hein? Dans l'alcool, dans la boisson, dans n'importe quoi là-bas. Et ça se termine où? Dans la fornication et l'adultère jusqu'au petit matin. C'est ça, l'islam vous demande ça? Subhanallah. Craignons Allah. Wallahi. Craignons Allah. Wallah, Allah il va nous interroger le jour de Yawm al-Qiyamah. Et regardez ce qu'Allah nous dit dans la sourate Al-A'raf. Allah il dit, Ya Bani Adam. Oh, enfants d'Adam. Allah il parle ici de nous tous. Tous les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam. Allah il dit, Ya Bani Adam. Oh, enfants d'Adam. Allah il dit, La yaftinannakumu shaitan. Ne laissez pas le shaitan vous détourner, vous distraire, vous égarer. Non, ne le laissez pas vous manipuler. Ne le laissez pas vous tenter. Kama akhraja abawaykum min al-jannah. Tel qu'il a tenté et égaré vos deux pères, vos deux parents, votre père Adam et Ève à l'origine et qu'il les a sortis du paradis. On a entendu cette histoire. Comment il les a blagués, il les a eu doucement, jusqu'à les a sortis du paradis. Et nous, on a appris ça. On va se laisser encore tenter par lui? Comme nos parents à l'origine? Non. Allah dit, ne laissez pas le shaitan avoir raison de vous. Ne le laissez pas vous détourner de la voie d'Allah. Ne le laissez pas vous faire sortir de la miséricorde d'Allah. Ne le laissez pas vous tirer de l'islam. Ne le laissez pas vous tirer de la grâce d'Allah. Subhanallah. Ne le laissez pas vous sortir du pardon d'Allah pour aller vers le courroux d'Allah. Tel qu'il a sorti vos parents Adam et Ève à l'origine du paradis. Allah dit, n'acceptez pas ça. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Et il dit, il les a non seulement tirés du paradis, mais il les a fait quoi? En leur arrachant leurs vêtements et en faisant quoi? En leur rendant visible leur nudité. Ça, c'est le shaitan qui a fait ça. Allah continue en disant quoi? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la yarawnahum. Et il dit, shaitan et ses suppôts, shaitan et ses collaborateurs, vous voyez de là où vous ne les voyez pas. Mon frère, il faut adorer Allah sincèrement, il faut sortir dans ces conneries-là. Mais tel qu'Allah il dit, ce verset-là doit nous donner conseil. Hein. Shaitan et ses collaborateurs, mon frère, tes ennemis là, ceux qui sont dans l'ombre, qui veulent te nuire, qui veulent te détruire, qui veulent te voir rester dans l'accident, qui veulent qui veulent pas que tu aies des enfants, qui veulent que tu échoues dans ton foyer, tu échoues dans ta vie, tu échoues dans ton travail. Tes ennemis qui sont avec le diable en train de travailler, en train de forger contre toi, l'ennemi dans l'ombre. Allah il dit, ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. Eux, ils ne dorment pas. Et ils sont avec le diable, en train de regarder ton avenir. Quand tu vois quelqu'un contre toi aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que tu as un avenir glorieux. Donc, il a déjà regardé ton avenir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu seras? Donc, eux là, ils sont dans le... Ça veut dire que... Ils sont dans le monde mystique, en train de regarder ce que tu seras, etc. Et ils se mettent à l'œuvre pour te détruire pendant que toi, tu es en train de dormir. Il faut dormir. Il ne faut pas te lever pour fléchir les genoux pour implorer Allah. Adorez Allah, confiez-vous à Allah, priez Dieu. Ton ennemi ne dort pas, pourquoi toi tu dors? Ceux-là, ils vous voient de là, vous ne les voyez pas. Précédez-les dans l'adoration. Si ceux-là vous précèdent, pendant que vous dormez là, vous êtes morts. Mais ce qui est sûr, Allah il dit, ne vous laissez pas le shaitan vous égarer de la voie, tel qu'il a égaré à l'origine vos pères et mères. Et c'est à travers toutes ces conneries-là que le shaitan nous égare. Et Allah continue en disant, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Et ce qui est gravissime, très grave. Nous voyons aujourd'hui des parents, les enfants sortent pour faire ces conneries-là. Quand tu veux donner des conseils, quand tu veux les rappeler à la bonne moralité islamique, vous là, avec votre affaire de l'islam là,
tout est interdit. Vraiment, nous-mêmes, on ne sait même plus ce qu'on va faire. Est-ce que ça a commencé par nous? Même une femme, je l'ai vu, sa fille allait commettre la fornication pour avoir une grossesse. Et le grand frère de la fille, il veut réprimander sa petite soeur, il veut montrer à sa petite soeur que l'action qu'elle a faite est mauvaise, n'est pas bien. La maman automatiquement a récupéré le jeune. Hein, laisse ma fille, ça n'a pas commencé par elle. Hein? Elle est née pour trouver des gens, on fait enfant hors mariage, donc ça n'a pas commencé par elle. Il faut la laisser, même après ça, elle va faire encore. Il dit, hey. Mais cette parole qu'elle a dite là, ça n'a pas commencé par elle. Elle est née pour trouver des gens qui étaient là avant. Allah a dit ça dans le Coran. Il dit, toutefois que ces personnes-là, les personnes de mauvaise moralité, de mauvais comportements inspirés par le shaitan là, Allah dit, quand ils font de mauvaises actions comme ça, quand ils commettent des péchés graves, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, wajadna alayha aba'ana. Nous avons trouvé nos parents dedans. On est né pour trouver, les gens nous ont précédés dans ça là. Ça n'a pas commencé par nous. Non, laissez-nous en paix. Ça là, ça n'a pas commencé par nous. C'est qu'on dit aujourd'hui là, Allah dit, ça là, il a mis dans le Coran, non? Allah il savait qu'on allait dire ça aujourd'hui. Voilà des gens. Et remarquez, tous ceux qui sont ancrés dans les mauvaises actions comme ça, qui sont dans le péché comme ça là, c'est leur phrase phare qui est là. Quand tu veux conseiller, on va toucher un, laissez-moi, ça là, ça n'a pas commencé par moi. Ici, il a trouvé les gens ici. C'est pas moi ici, il était premier à faire enfant hors mariage. Les gens ont fait ça avant moi. Ça reste un péché. Donc, parce que les gens ont fait avant toi, on ne doit pas dénoncer. Hein? Parce que les gens ont commis l'adultère avant, donc toi, on ne doit pas parler de ça. Parce que l'adultère est devenu aujourd'hui, ça a pris forme, c'est devenu quelque chose, c'est-à-dire que répandu partout, donc on ne doit plus parler. Hein? Et Allah, il dit, Wallahu amarana biha. Et le pire même dans la chose, c'est que, tu vois, ces mêmes personnes, il y en a même qui s'asseyent pour dire, Allah les quitte là, hein. C'est Allah qui a voulu. Alors si Allah n'avait pas voulu, là, ça n'allait pas arriver. C'est Allah qui a voulu que je fasse ça. Hein? Regardez une parole aussi monstrueuse qui sort de leur bouche. Que c'est Allah qui a voulu. Allahu Akbar, subhanallah. Astaghfirullah. Regardez ce qu'ils font. Ils commettent l'adultère, ils commettent des péchés comme ça. Et quand tu veux lui donner conseil, il dit c'est Allah qui a voulu que j'ai un enfant. C'est Allah qui a voulu que j'ai ceci. C'est Allah qui a voulu. Attends, une question simple, hein, pour montrer la monstruosité de leurs paroles là, la gravité de leurs propos là. Celui qui s'assoit et puis qui envoie quelqu'un aller voler. Entre lui et le voleur, qui est plus voleur? C'est toi qui l'as envoyé aller voler, c'est toi-même qui es le plus grand voleur. Donc c'est Allah qui recommande le mal maintenant. Donc c'est Allah qui vous incite à aller commettre le péché. C'est Allah qui décide, c'est lui qui vous dit d'aller commettre des péchés maintenant. Donc c'est Allah qui est à l'origine du mal. C'est lui qui vous envoie aller commettre des péchés. Vous voyez l'accusation que vous portez à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commets un péché au lieu de, à toute humilité, te rabaisser, t'humilier, pleurer, te repentir, regretter ton action, jeûner, demander pardon à Allah. Tu t'assois avec fierté. Oh, laissez-moi en paix. Je ne suis pas le premier à faire. Et puis c'est Allah qui a voulu. Si Allah n'avait pas voulu, ça n'allait pas arriver. Regardez ce qu'Allah dit ici. Il dit, c'est ça vous dites. Quand vous commettez un péché, les gens ont fait ça ici avant moi. Wallahu amarana biha. C'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui m'a... Hey, Allah il dit, c'est grave. Allahu Akbar. Allah il n'a pas prescrit cela. Allah n'a jamais prescrit la fornication. Allah n'a jamais prescrit Saint-Valentin. Hein? Allah n'a jamais prescrit Saint-Valentin, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. La promotion de l'adultère et de la fornication, Allah n'a jamais prescrit ça. Il n'a jamais recommandé ça à qui que ce soit dans sa religion. Toi, musulman, tu as quitté ça où? Est-ce que c'est ta fête? Tu célèbres ça pourquoi? Hein? Tu es égoïste. Tu attends une seule journée. Un seul jour. Si 365 jours dans l'année, c'est un seul jour, toi tu attends pour donner cadeau à ta femme. Méchant que tu sois. Nous, dans la sunna du prophète, là, nous, on fête avec nos épouses chaque jour que le soleil s'élève. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois célébrer ton épouse. La vie est courte. Toi, tu attends une seule fois dans l'année. C'est haram. C'est un péché dans notre religion. Et Allah continue. Cool. Allah dit au prophète, dis-leur, ceux qui sont avec ces mauvais propos-là, dis-leur, Inna Allah la ya'muru bil fahsha.
Allah, il n'a jamais ordonné, il n'a jamais prescrit, et il ne commande point la turpitude. La fornication, l'adultère, les péchés, Allah, il n'a jamais ordonné, il ne commande point les péchés, il ne commande point la turpitude. Allah, il ne le fait jamais. Pourquoi monter sur Allah? Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah, jamais Allah n'a ordonné un truc comme ça. Hein? Atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ah, donc dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est vous qui racontez des choses sur Allah que vous ignorez. Les musulmans ignorants là. Toi qui n'as pas appris ta religion, qui n'a pas appris l'origine de ces choses et puis qui te met à fêter ça bêtement quand on veut te parler, tu dis, oh, dans le Coran, Allah n'a jamais dit que Saint-Sylvestre ou Saint-Valentin est interdit. Eh, Allah dit, Attakuluna Allahi ma la ta'lamun. Dites-vous d'Allah ce que vous ne savez pas. Toi, tu as étudié quoi en islam? C'est-à-dire, quand on veut les interdire, les passions de leurs âmes là, si en ce moment ils veulent se jouer les savants, hein? Allah interdit ça où? Alors qu'il ne connaît rien dans le Coran et dans la Sunna. Va étudier ta religion, tu sauras si Allah interdit ou pas. Pourquoi vous faites ça? Hein? Wa ma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Hein? Quiconque craint son Seigneur et observe les limites d'Allah en faisant violence sur lui-même, en combattant son nafs, c'est-à-dire ses passions, ses désirs, en s'abstinant de commettre le péché et de laisser son âme à se pencher vers ses désirs et ses passions dans le péché, Allah dit, voilà celui-là même qui aura le paradis. Et Allah, il nous attend tous. Hein. Kul, ya Muhammad, alayhi salatu wassalam, dis-leur, Allah dit au prophète, dis-leur, Amara Rabbi bil qist. Hein? Mon Seigneur a recommandé que l'équité. Il ne commande que l'équité, la droiture, la justice, la bonté, ce qui est juste. C'est ce qu'Allah recommande. Allah ne recommande pas le péché. Hein? Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Que votre prosternation soit exclusivement pour Allah. N'adorez pas autre chose qu'Allah. Quand tu fêtes Saint-Sylvestre, tu es dans le shirk. Quand tu fêtes Saint-Valentin, tu es dans le shirk. Alors, la fête du réveillon, etc., c'est du shirk. Dieu n'est jamais venu sous forme humaine sur la terre. Allah, il dit que votre prosternation soit exclusivement pour Allah. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez adorer qu'Allah seul. Affirmer son unicité, maintenir et réaliser cela dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées, dans chacun de vos actes. Avoir la conception nette qu'Allah est absolument unique et transcendant. C'est à lui seul qu'il faut diriger toute forme d'adoration, par pur amour, par reconnaissance et par devoir. C'est lui seul qui est digne de louange. Allah seul, subhanallah. Allah seul. Wad'uhu mukhlisina lahu dina. Et invoquez-le sincère dans votre culte. Soyez sincère dans votre culte. Invoquez-le avec sincérité dans votre culte. Hein? Mukhlisina lahu din. Avec sincérité. C'est tout simplement ce qu'Allah vous demande, pas plus. Kema bada'akum ta'udun. Tel qu'Allah vous a créé, c'est comme ça vous retournerez à lui. Et c'est là. Moi, il n'y a plus rien à vous dire. Je termine seulement le verset 30. Allah dit Fariqan huda wa fariqan hatta alayhimud dolal. Après tout ça là, il y a une partie des êtres humains qui sont guidés. Ils ont écouté, ils se sont repentis, ils ont demandé pardon, ils disent à Allah, Saint-Valentin là, j'ai fait plus ça dans toute ma vie, c'est fini. Je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai connu aujourd'hui l'origine, je sais que c'est d'origine païenne. Allah, je ne mettrai plus mon pied et ma bouche dedans, c'est fini. Je sors dedans. Chaque jour, je vais célébrer mon épouse et je n'attendrai pas une seule date dans l'année. C'est fini. Il y en a qui seront guidés, qui vont accepter et qui vont se repentir. Mais Allah dit, wa fariqan haqqa alayhimud dolala.
Mais quant à une autre partie, eux, ils vont mériter l'égarement. Pourquoi? Innahum ittakhadhu shayatina awliya min dunillah. Parce que eux, ils vont prendre pour allier le diable, les diables. Ils vont les prendre pour allier plutôt que de se repentir et puis venir à Allah. À l'origine, c'est les diables qui étaient adorés, les Lupercus, etc. C'était une fête d'origine satanique. Il y a des gens qui vont décider de continuer dans ça. Hein? Allah dit fariqan huddan. Ah, une partie sera guidée. Wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah. Ah, wa yahsabuna annahum muhtadun. Et c'est des gens qui pensent qu'ils sont guidés. Hein. Quand tu veux discuter avec eux, ils te disent oh, ça c'est laissez-nous. Vous pensez que vous connaissez Allah que qui? Hein? Et eux-mêmes là ils discutent avec toi, ils font croire que eux aussi ils sont guidés quoi. Allah et qu'Allah nous pardonne tous. Waliyazoubillah. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Alors, donc, je dis ici, tous ceux qui sont intéressés au cours de théologie et religion comparée, l'interreligieux, il y a plein qui m'appelaient au stage, je veux apprendre l'interreligieux, je veux prêcher, je veux faire des débats et autres. L'occasion est aujourd'hui sur un plateau d'or devant vous. Je suis moi-même l'initiateur de ces cours. Dans ma plateforme en ligne qu'on appelle le CETEL, le Centre d'études de théologie en ligne. Je répète, le Centre d'études de théologie en ligne qui est appelé le CETEL. Je vais commencer les cours de théologie en religion comparée le samedi 5 avril, juste après le mois de Ramadan. Le samedi 5 avril 2025. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez rentrer en contact. Il y a aussi, parallèlement, les cours de l'alphabétisation en langue arabe qui seront donnés. Pour ceux qui veulent apprendre à lire l'arabe, pouvoir lire le Coran, ça serait l'occasion pour vous. Venez vous inscrire pour apprendre, c'est très important. La recherche de la science en islam est un devoir. La recherche de la science en islam est un devoir. Tolabul ilmu faridatu ala kulli muslimin wa muslimat. Donc venez apprendre, c'est très important. Même si vous n'apprenez pas l'interreligieux pour aller faire des débats, vous pouvez apprendre pour vous-même et votre famille. Hein? C'est une ceinture de sécurité pour vous et votre famille. Vous verrez que des loups ne pourront pas rentrer dans vos bergeries. Il y aura une ceinture de sécurité autour de votre famille. Apprenez rien que pour ça. Donc c'est très important. C'est moi-même je vais donner ces cours-là. Et ces cours naturellement ont un coût, mais le coût n'est pas trop élevé. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter sur le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète une dernière fois. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Donc, voici un peu. Voilà, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter pour les cours. Mais si vous venez en retard, vous allez trouver qu'il n'y a plus de place. Parce que les cours se feront dans une application. L'application ne pourra pas prendre assez de personnes. Parce que je vais faire ça des cours en présentiel, en live, vidéo, où on se voit. Et puis là, c'est intéressant, quoi. Comme si on était dans une salle de classe, etc. Donc, ceux qui viendront en retard ne pourront pas. Oui, les cours sont en ligne. Je précise que les cours sont en ligne. Donc, quel que soit le pays où tu es, même si tu es à la fin du monde, tant qu'il y a connexion, même si c'est sur la planète Mars, tant qu'il y a connexion Internet, on peut faire le cours, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Partout où tu es dans le monde, appelez et inscrivez-vous, c'est très important. Voilà, appelez et inscrivez-vous, c'est très important. Donc, le contact pour une dernière fois, le plus 225. Voilà, on dit de répéter. C'est le plus 225, les 07 97 08 14 17. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Donc, on vous attend. J'espère que vous allez venir massivement. On va commencer ces cours-là. Et sachez que les cours sont faits. Et il y a des certificats qui seront décernés après chaque niveau de formation pour attester la validation de ce niveau jusqu'à la fin de votre cycle de formation. Donc, c'est pas, je vous dis que c'est une plateforme comme une école en ligne que je crée. Le CETEL, le Centre d'études de théologie en ligne.
Les cours sont également, les cours, malgré que c'est moi qui fais les cours, mais les cours sont encore supervisés par encore nos grands docteurs, nos chouyours, hein, les docteurs Abdul Majid, etc. et tout. Donc c'est des cours, si tu as raté cette formation-là, c'est pas bon. Voilà. Donc je répète, ce sont des cours vraiment qui sont très intéressants. Voilà. Beaucoup demandaient depuis l'origine, on veut faire des cours de l'interreligieux, etc. Il n'y a pas une école de l'interreligieux que tu auras ici en Afrique de l'Ouest ou quelque part même ici. Donc c'est une occasion pour vous, tous ceux qui sont intéressés. Mais je répète, si vous y restez en retard, à partir du 1er avril, je ferme. C'est moi, je suis un homme de parole. Si je ferme, si tu reviens après, je ne te prends plus. Dès le 1er avril, j'arrête les inscriptions. Et les cours commencent le 5 avril. Ceux qui ne sont pas intéressés à l'interreligieux, comme je dis, qui veulent juste savoir lire le Coran, beaucoup sont en France, partout dans les pays qui m'appelaient souvent au stade, on veut savoir lire le Coran, etc. C'est l'occasion aussi. Les cours d'alphabétisation arabe sont là aussi, pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, c'est une occasion à ne pas rater. Bien. Donc, c'était un peu ça. qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, c'était notre petit pré-sermon, donc matinal de la DDR. Maintenant, chacun va se préparer pour aller à la mosquée. Inch'Allah.